toutes et à tous et bienvenue sur Announcement Capital Market. Alors aujourd'hui, pour notre 15e leçon, et c'est surtout la première leçon de notre 3e chapitre, on va traiter des supports et résistances. C'est vrai que ce cours, vous le retrouvez souvent sur d'autres cours gratuits ou payants, très chers au passage, et il se répète toujours la même chose. Nous, on va innover, on va vous montrer des choses que je n'ai jamais vues sur une trentaine de cours, voire une cinquantaine en comptant les avis des autres membres de la Announcement Capital Market. Allez, c'est parti. Donc d'abord, on va vous répéter ce que vous entendez partout, mais bon, pour faire un cours avec un minimum de structure et un minimum de manière, on est quand même obligé. Là, on va étudier enfin quelque chose qu'on doit analyser et qu'on doit calculer. En fait, on quitte l'esprit d'observation, notamment trouver des chandeliers de retournement de tendance. Voilà, ça c'est de l'observation, il faut voir. Et là, on va rentrer plutôt dans un esprit d'analyse et de critique. Grâce à ce petit apport, vous allez pouvoir commencer à trader une fois que vous l'aurez compris, ce cours. Néanmoins, je veux que vous tradez avec un compte en virtuel. On a un lien dans la description pour que vous ayez un compte virtuel sans sortir un euro de votre poche. Un support, les supports ce sont des niveaux sur lesquels les prix se sont posés plusieurs fois. À l'inverse, les résistances sont des niveaux sur lesquels les prix ont été refoulés à plusieurs reprises. Voici un exemple clair. Sur la ligne du bas, on a un support. Et plusieurs fois, les prix ont tapé. À ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. La résistance, elle qui est au-dessus, à chaque fois que les prix ont tapé cette résistance, le cours a baissé. À ce niveau-là, ici, ici, et globalement ici et ici. Voilà, tout simplement. Une résistance et un support, ce sont deux lignes que l'on a matérialisées par notre analyse. Au plus un support et une résistance ont été testés, au plus ils sont solides. Cela veut dire que plus la courbe a touché un support ou une résistance, sans trop la dépasser, au plus ce support ou cette résistance, elle va être solide. Fiable, si vous préférez. Quand un cours dépasse le support ou la résistance de manière excessive, on dit qu'elle casse. On va faire un petit rappel. Voilà. Sur le timer, notamment, donc là, vous avez le graphique du broker. Une semaine signifie qu'une bougie représente une semaine. Là, ici, on a 4 heures. Cela veut donc dire qu'une bougie représente 4 heures. Au plus le timer il est élevé, donc c'est-à-dire au plus on va vers une bougie égale à une semaine, au plus la fiabilité des supports et résistances que l'on va calculer sera élevée. En revanche, si on rapproche le timer vers 1 minute par bougie, ces supports et résistances seront moins fiables. Enfin, il faut calculer ces supports et résistances sur la période la plus longue possible. Et ça, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas ailleurs. Il faut prendre une période large, vraiment couvrir large. Si on calcule les supports et résistances sur une petite période, avec un timer de 1 minute sur un graphique de 2 jours, votre support et résistance seront moins fiables que si vous prenez sur une longue période, 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, comment fait-on sur un broker pour déterminer un support? Alors, il faut quand même se le dessiner. Donc, il y a le petit outil ici. Vous cliquez sur ligne. Et donc, on va regarder un peu la courbe ici, cet endroit-là. Puisque finalement, voilà, on a passé cette période haussière et là on est dans cette période baissière, donc on ne peut pas tracer un support et une résistance ici puisqu'elle ne nous donnerait aucune indication. Donc
on a notre timer sur une semaine et on a quand même un graphique qui part d'aujourd'hui jusqu'à 2016. Hein. Derrière, là-bas, au bout, c'est 2016. Donc, on va prendre un point ici et l'autre point ici. Voilà. Hop, on essaie de bien viser. Voilà, donc ils sont là et là. Donc là, on a un support. Alors, quand on regarde bien, le support est percuté le 12 août 2018. Il est percuté le 11 novembre 2018. Mais il est percuté aussi le 29 septembre 2019. Voilà. Et on regarde en arrière, il est percuté aussi, finalement, à ce niveau-là, le 5 novembre 2017. Voilà. Et donc, quand on regarde, je l'ai fait exprès, on dévoile juste après. Il a presque percuté ici au 16 février et il a percuté aussi ici, il a un petit peu dépassé sans rien de grave, le 22 mars 2020. Finalement, c'est-à-dire que notre support résiste, notre support sur cette période baissière, eh bien, il est encore d'actualité. Voilà. Ensuite, on va tracer une résistance. On refait une ligne et on va se fixer à peu près aux mêmes endroits de nos deux points qui ont défini la ligne. Donc, on va se placer ici et on va se placer à peu près. Alors, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça ne peut pas toujours être super évident. On pourrait la tracer comme ça. Voilà. On voit qu'elle a été presque percutée ici, et que ça a été percuté ici. On pourrait aussi la supprimer et la tracer là. C'est pas faux. Voilà. Hop, je vais vous le faire. Parce que le but d'un support et d'une résistance, c'est de définir sur la même ligne le nombre maximal de fois où la courbe a touché la ligne qu'on a tracée. Donc il faut faire des lignes qui sont réelles. Hop, alors tac. Là, et on pourrait se faire là. Et donc là, en faisant cette ligne assez réelle, on voit finalement que on touche ici la résistance, ici le support. Cet endroit, ça a vraiment cassé. Ici, on touche un support. Voilà. Vous voyez, résistance, support, résistance. Alors, pour avoir un outil quand même un peu plus fiable, beaucoup plus esthétique, pour que certains puissent visualiser encore mieux, il existe ici l'outil canal. Pan. Voilà. Et donc là, on va tracer la ligne de notre support. Alors, voilà. Ah non, alors, hop, pardon. En fait, ce qu'on fait, parce que du coup, en fonction des brokers, c'est pas pareil. On retrace notre ligne de support. Voilà, clac. Voilà, on a à peu près notre ligne de support. On prend l'outil canal. Et donc là, hop, on le percute ici et ici. Et là, on lève pour avoir à peu près le canal idéal. Voilà, là on a un joli canal pour nous permettre de travailler, d'analyser. Donc dans ce canal, on a fait rentrer le maximum d'endroits où le cours percute les supports et les résistances. Et en trading, c'est vrai que ça se répète régulièrement. Donc là, le marché est un peu plus désordonné. Hein. Je vous rappelle qu'ici, à ce moment-là, on avait l'épidémie de coronavirus. Mais si l'on suit pour plus tard, si on reste dans un cours un peu baissier, admettons, là on a touché le support. Donc là, en théorie, on devrait remonter sur une résistance.
Voilà. Après, les cours basiques, ils vous disent, ben, quand ça touche le support, on met à la baisse, et des fois, ben, ça ne marche pas parce que le support a été cassé. Vous allez voir dans la suite du cours que pas forcément. Pour vraiment avancer, et ça c'est ce qu'on ne vous a jamais dit, pour les tracer, ces supports résistance, il faut de préférence le faire avec un ordinateur ou une tablette. La différence est évidente par rapport à un mobile. Voilà, on a les deux graphiques. Là, à gauche, c'est le graphique qu'on obtient sur un ordinateur avec une résolution correcte. On a une période de mai 2018 à avril 2020. On a quasiment 2 ans. 2 ans de cours de marché boursier sur un écran. Alors que sur le mobile, eh bien finalement, on a de septembre 2019 à avril 2020. Et certes, ça va faire 8 mois, mais regardez, on a le même timer. Et regardez, là, ici, vous avez quand même vu que on a à peine 20% du graphique complet sur un portable par rapport à un ordinateur. Donc, de toute façon, quand il prend une position, on le fait avec l'ordinateur. Le portable, ça sert juste à surveiller, c'est tout. Voilà. Si on est en stratégie à moyen terme, par exemple, et c'est un exemple que vous pouvez vous servir, vous pouvez vous mettre 4 heures par bougie et support résistance calculé sur une semaine. Et on va regarder sur la hiérarchie au-dessus. Par exemple, un jour par bougie et calculer des supports résistance sur 2 mois. Voilà. Et si les supports résistance du premier exemple sont à proximité d'un support ou d'une résistance ou des deux, cela signifie que votre support résistance sera encore plus fiable. Et donc là, vous pouvez vous mettre à moyen terme et à long terme. On va refaire un lien avec le chapitre 1 de notre formation. Voilà. Pareil, ça on vous le dit nulle part ailleurs. Si on aborde un support en résistance, il y a une figure en chandelier de retournement et que vous envisagez de prendre une position. Voilà. On reprend donc le graphique d'Airbus. Et là, on a un support et une résistance. Ben regardez. Pan. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un marteau. On a un marteau pile sur notre ligne de support. Alors, bien sûr, pour vous éviter la question qui n'est pas bête d'ailleurs, hein, mais qui pourrait être souvent posée, la bougie n'a pas besoin de taper la ligne. Hein. Là, elle le tape, mais si elle ne le tape pas, c'est pas grave. Hein. Donc là, on a deux indicateurs. On a une courbe qui touche un support et lorsqu'elle touche le support, il y a un marteau. Et en plus, on pourrait dire qu'à côté, il y a presque les trois bougies vertes. Voilà. Et on voit une belle évolution, une belle montée. Donc, le super exemple du jour. Aujourd'hui, on est le 5 février. Je suis sur le cours de l'euro face au dollar. J'ai pris une position il y a quelques heures. Voilà pour compléter ce petit cours sur les supports résistance. Là, je vais me mettre sur une semaine. Donc, pour rappel, une bougie égale à une semaine. On va s'intéresser. Donc là, vous avez vu, il y a une période baissière globalement, et ici, il y a une petite période haussière. La tendance s'inverse. Et donc, hop, je vais zoomer un peu, et on va tracer la ligne des supports. Donc c'est une ligne que l'on fait soi-même. Donc je prends la petite bougie ici, et je cale là, voilà, puisque c'est à partir d'en fait d'ici que la tendance s'inverse et que le cours remonte un peu sur une globalité. Pour mieux vous illustrer, je vais supprimer cette ligne et je vais faire, hop, pardon, un canal. Donc
je retrace la ligne des supports et il y a voilà, il y a cette petite, ce petit truc qui apparaît. Et là, je vais me fixer sur la tête de cette bougie rouge. Vous avez vu que cette ligne touche aussi cette bougie verte. Ça fait la ligne des résistances. Et donc, là, on est sur une semaine. C'est-à-dire que j'ai tracé des supports résistance depuis, quand je mets le petit pointeau, depuis le 29 septembre 2019. Maintenant, on va agrandir et on va mettre une bougie pour 4 heures. Et donc là, globalement, on voit que sur la période depuis janvier, on va dire là, depuis sur cette petite période, donc on est depuis le 28 janvier, le cours de l'euro face au dollar n'a jamais traversé le support. Ce qui veut dire deux choses. C'est que le risque que le cours casse le support est faible. Il pourra dépasser un petit peu ou remonter directement rapidement ou non. La deuxième chose que l'on peut observer, donc bien sûr, il ne faut pas nier que le support peut être cassé et le cours se casser la gueule. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a un deuxième indice qui m'indique que le cours devrait remonter. On voit aussi que sur cette période, depuis septembre, toujours en bougie en 4 heures, la résistance n'a pas été cassée ou a été cassée très légèrement, ce qui fait que, globalement, le canal qu'on a tracé est relativement correct, puisque on voit qu'il n'y a pas eu de grosse cassure. Ce qui veut dire une chose, c'est que si mon analyse est bonne, le cours devrait remonter, et donc, comment vous dire, et donc, à court terme, vu qu'on est en 4 heures, on devrait faire des petits bénéfices, mais à long terme aussi, si on maintient sa position, puisque ça veut dire que le cours devrait arriver sur une résistance. Alors, bien sûr, le gain à court terme sera bon, mais le gain à long terme sera très bon aussi, puisque si on en croit notre résistance, le cours pourrait facilement arriver vers entre 1,13 et 1,1350. Sur la position en cours que j'ai lancée, si je modifie le take profit et que je mets auto à 1,1325 pour faire la moyenne des deux, cela me ferait un profit de 279 $ avec un levier à 10 et 1000 € d'investissement. Voilà donc. Le cours des supports résistance, c'est toujours très important. J'ai envie de vous dire, quoi qu'il en soit, il faut s'en servir. On ne peut pas certes l'utiliser tout seul, mais on en a besoin pour faire de l'analyse technique. Voilà, et donc le fait d'avoir tracé les supports et résistances sur une semaine et d'avoir sur une semaine par bougie et d'avoir réduit à 4 heures par bougie montre qu'il y a une corrélation sur notre prise de position à court terme et à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, on va faire des petits profits et à long terme, on peut faire de gros profits. Mais bien entendu, le risque que le support soit cassé et un effondrement du cours est possible. Voilà. L'extrait en fait que vous venez de voir, je l'ai tourné le 5 février 2020 parce que j'avais trouvé cet exemple flagrant et j'avais dit il faut que je le poste pour le mettre, pour donner un sens aussi à ce cours. Hein. Et on voit que depuis par la suite, il a certes cassé le support, mais le cours il est revenu à une résistance à 1,15. J'avais dit 1,13. Là j'ai marqué 1,3, mais c'est une erreur. J'avais dit 1,13 sur mon objectif, sur la vidéo.
Donc, il a dépassé l'objectif. À savoir, c'est la fin de notre cours sur les supports résistance. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser cet indicateur seul. On vient de le voir. On peut faire le lien avec d'autres indicateurs. Il peut être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs. Avant de le mettre en place, on l'apprend bien, en lisant plusieurs fois le cours et en trouvant des exemples sur les cours actuels. Pour nous inciter à aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas déjà fait. C'est la seule chose qu'on vous demande. Nous, on vous a apporté aujourd'hui, et je l'ai fait avec le plus grand plaisir, je l'ai fait avec mon cœur, je vous ai apporté un truc que les autres ne vous ont jamais dit auparavant. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être soit pour faire payer du contenu premium, qui pour moi n'en est pas un, soit parce qu'ils n'en ont pas les compétences. Voilà. Moi, je l'ai fait avec le plus grand cœur, et c'est vraiment avec le plus grand plaisir que je viens de vous transmettre aujourd'hui ce savoir. Vous pouvez aussi bénéficier d'un compte de trading gratuit, avec de l'argent virtuel, mais avec les conditions réelles du marché. C'est-à-dire que vous allez trader les cours actuels, avec les outils actuels, sans prendre de risques. C'est excellent pour l'apprentissage. Il y a le lien dans ma description. Voilà. Là, avec ce que vous avez appris, si vous avez déjà pas tout appris, ben c'est pas grave, vous revoyez la vidéo jusqu'à ce que vous appreniez et vous allez mettre en pratique cette vidéo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle leçon.